bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui dans ce live on va parler de ma vision de l'entrepreneuriat. Hello Alpha, bienvenue dans ce live, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors pourquoi on va parler d'Dharmasana? Parce que du coup j'ai lancé la deuxième édition de Dharmasana tout à l'heure à 13h avec mes clientes et voilà. Et du coup j'avais envie de vous faire un petit partage par rapport à ça. Donc, ma vision pour l'entrepreneuriat, c'est un entrepreneuriat qui est bienveillant, qui est bon pour soi, bon pour les autres, bon pour le monde. Et ma vision par rapport à l'entrepreneuriat, c'est une vision qui est opti-réaliste. Donc, je vais rentrer là-dedans. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Alors, une vision opti-réaliste, c'est quoi? Quand je me suis formée en psychologie positive, c'était en 2012, et mon formateur, qui s'appelle Jacques Lecomte, c'est le premier Français à avoir écrit un livre sur la psychologie positive. Donc c'était Introduction à la psychologie positive et c'est sorti je crois en 2010 si je ne me trompe pas. Ou peut-être 2011, bref. Donc pendant cette formation, on est allé voir toute la définition que donnait la psychologie positive autour des objectifs optimistes. Et beaucoup de personnes, quand elles parlent d'optimisme en fait, se décroche du réalisme. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la réalité, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, en France, dans le monde, dans la vie, dans notre propre vie, et puis il y a ce qu'on souhaite. Et dans la psychologie positive, ce qu'on souhaite, c'est s'orienter intentionnellement vers ce qui est positif pour nous. Donc une vision opti-réaliste, c'est une vision qui, oui, est optimiste, mais qui n'est pas complètement décrochée de la réalité, tellement que très souvent, je vois des entrepreneurs qui ont des objectifs qui sont très optimistes, et ça, c'est chouette, mais en même temps, qu'ils ont leurs objectifs qui sont très optimistes, ils sont pas en lien avec la réalité. C'est-à-dire qu'ils se voient déjà là, ils créent l'image de déjà ici, et du coup, le gap entre là où ils sont et là où ils se voient est tellement grand que ça crée chez eux le syndrome de l'imposteur. Donc, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est une vision qui est opti-réaliste, donc qui est en lien avec notre présence qu'on vit ici et maintenant, parce que notre vie se joue ici et maintenant, et en même temps des objectifs qui nous donnent envie, qui sont optimistes, etc. C'est comme une vision positive du futur, tout en étant dans la conscience de la réalité présente en nous, présente autour de nous, présente dans le monde. Parce que, comme vous le savez, les neurosciences ont montré que, et la physique quantique, notre passé a autant d'importance sur notre présent que notre futur. Ça veut dire que toutes les actions et toutes les décisions qu'on a prises dans le passé ont fait qu'aujourd'hui, on vit l'instant présent tel que vous le vivez là. Votre réalité présente, c'est le résultat de toutes vos actions et toutes vos décisions que vous avez prises dans le passé. Y compris les moments où vous n'avez pas choisi. Parce que je vous rappelle que dans le processus de décision, il y a oui, non et je sais pas. Et le je sais pas, c'est ce qui nous maintient tout en bas de notre réalisation personnelle. Parce que le je sais pas, c'est l'indécision. Et c'est la personne qui ne prend jamais de décision, qui ne dit ni jamais oui, ni jamais non. Et l'indécision, là, c'est le plus grand tueur d'âme de toute l'humanité. Là. Donc voilà, dans Dharmasana, l'intention, c'est d'être centré dans le présent et résolument orienté vers le futur. Parce que le passé, là, quand vous entrez dans Dharmasana, votre passé, on s'en fiche. Votre passé, tout ce qui s'est passé avant que vous ayez été en pilotage automatique, que vous ayez pris des décisions inconsciemment ou que vous n'ayez pas pris de décision, que vous ayez de la difficulté à vous positionner, tout ça, c'est votre passé, c'est qui vous avez été et nous, on s'en fiche parce que c'est fini, c'est terminé, over, là. C'est plus la peine d'en parler. Quand vous entrez dans Dharmasana, quand vous entrez dans mon univers, que ce soit dans mes programmes, dans mes expériences, dans mes accompagnements, peu importe, vous êtes une personne neuve à cet instant. Et dès lors que vous êtes une personne neuve, vous pouvez entrer en relation avec ce que vous décidez de créer pour vous aujourd'hui. Du coup, vous êtes neuve en entrant dès l'instant où vous entrez en relation avec la philosophie de business de Dharmasana. Pour moi, cette vision opti-réaliste de l'entrepreneuriat est bienveillante. Elle s'appuie aussi sur le fait que entreprendre demande de l'engagement, de l'action, de la structure, de l'intuition. Et c'est comme si d'un côté, vous aviez la méthode, la méthodologie, la structure, et de l'autre côté, l'intuition, la guidance, le yin, la connexion avec votre âme. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un parcours initiatique de retour à soi, de retour vers soi.
de retour en soi, de réconciliation du yin et du yang, de la lumière et de l'ombre, et de libération des conditionnements pour vous permettre de passer d'un pilotage automatique. Hello Anaïs, bienvenue dans ce live. Pour vous permettre de passer d'un pilotage automatique, quand vous fonctionnez sur des processus automatiques inconscients, à un processus de pilotage intentionnel. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est faire passer vos pensées de la boîte inconsciente à la boîte consciente. Pour moi, l'entreprise, c'est un véhicule de réalisation personnelle. C'est un véhicule qui soutient et supporte votre dharma. Votre dharma, c'est votre mission d'âme, votre mission de vie. Le truc que vous êtes venu faire dans ce monde. Votre contribution à ce monde aussi. Et c'est pour ça que vous m'entendez parler dans mon univers, vous m'entendez parler de Dharma Business. Parce que pour moi, l'entrepreneur de demain, donc j'utilise ce terme d'entrepreneur de demain depuis 2017 maintenant, pour moi l'entrepreneur de demain du coup il a un mode de fonctionnement qui est bienveillant envers lui, envers les autres, envers le monde dans son entreprise. Et son modèle d'entreprise est un modèle bienveillant également. Ça veut dire que c'est pour le plus grand bien de l'entrepreneur, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées, ses abonnés, ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, etc. Et pour le plus grand bien du monde. Et on voit cette transition s'opérer de plus en plus et de mieux en mieux. Pour moi, c'est ça un Dharma Business. C'est, ok, voici ma vocation, voici ma mission, voici ce que je suis venue faire dans ce monde, voici ce qui donne du sens à ma vie et ce qui me permet de contribuer au plus haut niveau. Donc ça, c'est votre manière d'exercer ce qui vous anime profondément. Et vous mettez ce truc-là en soutien, enfin vous soutenez ça, votre vocation, par l'entreprise que vous créez. C'est pour ça qu'on parle de Dharma Business. Et pour moi, il y a 3 choses dans l'entrepreneuriat qui est importante, dans la philosophie de Dharmasana qui est importante, c'est d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Et je vais revenir sur chacun de ces 3 piliers qui sont capitaux, centraux dans mon approche. C'est la joie parce que quand on parle de joie, on parle d'émotion. Quand on parle d'émotion, on parle d'intelligence émotionnelle. Et selon l'intelligence émotionnelle, on a 4 émotions de la base. Donc la joie, la peur, la tristesse et la colère. La joie, elle vous fait avancer dans votre chemin de vie, dans votre dharma, celle qui vous guide en fait. Quand vous êtes connecté à votre GPS intérieur, c'est la joie qui fait que vous pouvez avancer avec facilité dans votre chemin, d'accord ? La joie, c'est comme le signal aussi de vas-y, c'est ouvert, il faut que tu ailles, là ça te met en joie, c'est le message de ta sagesse intérieure qui te dit ok, go, on y va. Donc la joie. La peur, ça va être du recul. La tristesse, ça va être ok, je lâche en fait, je lâche prise, je laisse aller. Et la colère, c'est je repousse parce que mes besoins, mes valeurs, mes limites ont été franchies. Donc, pour moi, entreprendre avec la joie, enfin, quand vous entreprenez, je vous invite vraiment à agir depuis une émotion de joie. Et ça ne veut pas dire que si vous ressentez de la peur, vous ne devez pas agir. Parce qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui, ils ont peur, ils font rien. Ok, vous avez peur, là, la première chose à faire, c'est, ok, j'ai peur. Mais de quoi vous avez peur ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Et comment est-ce que vous pouvez transformer cette émotion ? Comment est-ce que vous pouvez poser une intention qui va vous permettre de ressentir à nouveau de la joie, de venir partager votre message avec le monde. Parce que quand on est entrepreneur, par exemple, la vente, c'est quelque chose qui peut être difficile. Surtout si on est un entrepreneur hypersensible. Le truc, c'est que c'est pas à propos de la vente, ce que vous faites. C'est pas à propos de faire des ventes, c'est à propos d'aider les gens. D'aider les gens à se réaliser de plus en plus et de mieux en mieux. C'est à propos de partager votre message avec le plus grand nombre. Votre entreprise, elle sert à ça. Une entreprise, sa première fonction, de mon point de vue, dans ma vision de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un impact le plus grand possible dans le monde. De partager son message au plus haut niveau. Si par exemple, vous n'êtes pas entrepreneur, mais que votre mission d'âme ou etc., c'est de partager votre lumière dans ce monde et vivre une vie de douceur, de bienveillance, d'amour, etc. et que vous le rayonnez autour des personnes que vous fréquentez, c'est déjà très bien. Vous êtes déjà en train de faire votre job. Mais dès lors que vous décidez de devenir entrepreneur, là, c'est plus la même catégorie. Là, au moment où vous faites ça, vous décidez intentionnellement que
le maximum de personnes soient en contact avec votre message pour aider le maximum de personnes au cours de votre incarnation. Ensuite, le plaisir. Pourquoi le plaisir ? Parce que je me rends compte que de très nombreuses personnes qui entreprennent, se lancent dans l'entrepreneuriat, ils vont avec beaucoup de stress et de pression. Le stress des résultats, la pression des résultats, le fait de choisir aussi un mentor, un formateur, etc. qui est conditionné et qui a construit toute son entreprise sur le stress et la pression. Le problème, c'est que à force de se mettre la pression, on finit en dépression. À force de travailler dans le stress, on finit en burn-out. Et que le facteur numéro 1 de la motivation, là, c'est quand même le plaisir. Donc, plus vous créez de la joie au moment d'entreprendre vos actions, de connecter avec les personnes que vous avez envie d'attirer dans votre univers, plus vous faites ces actions dans le plaisir, plus vous êtes en train de vous auto-motiver. On parle de motivation autotélique, ça veut dire que c'est vous-même qui vous motivez, ce n'est pas un objectif à l'extérieur. Des fois, on se met en mouvement pour un objectif extérieur. Par exemple, ok, ce mois-ci, je veux faire 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Très bien. C'est très bien, c'est un objectif, c'est une source de motivation. Mais c'est une source de motivation qui est extrinsèque. Et du coup, ça fait de vous, si vous avez que des objectifs à l'extérieur, une personne qui n'est pas autotélique. Autotélique, c'est que vous générez de la motivation pour vous-même. Donc, si vous êtes en mesure de créer de la joie pour vous, si vous êtes en mesure d'agir dans le plaisir, d'expérimenter le pur bonheur pendant que vous entreprenez, quand vous vivez votre vie en expérimentant le pur bonheur d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites, d'avoir ce que vous avez, ce pur bonheur-là, c'est lui qui crée la meilleure des vies pour vous. Pas pour moi. Mon pur bonheur à moi, ma façon à moi, de ce qui représente pour moi le pur bonheur, crée ma meilleure des vies à moi. Mais ce qui crée votre meilleure des vies à vous, c'est votre pur bonheur, ce qui crée le pur kiff chez vous. Et du coup, moi, ce qui va créer du bonheur pour moi, je vais le mettre de plus en plus dans ma vie et je vais le vivre de plus en plus consciemment pour créer de plus en plus cette relation avec ce sentiment de bonheur et de plaisir de vivre ma vie. Parce que pour moi, l'entrepreneur de demain et qui réussit, c'est un entrepreneur qui se lève avec ce pur bonheur tous les matins de se dire « Oh mon Dieu, je suis en vie, je vais bien, ma famille va bien, j'ai des clients qui sont extraordinaires, je gagne très bien ma vie, etc. » Et du coup, qui se lève avec cette joie-là et qui va se coucher en se sentant pleinement satisfait de sa journée parce qu'il sait qu'au cours de sa journée, il a aidé, il a contribué, il a partagé, il a inspiré. Toutes ces choses-là qu'on est venu faire dans ce monde, surtout quand on est dans les métiers du bien-être. Pour moi, c'est impossible d'avoir des résultats élevés avec notre entreprise s'ils ne sont pas enracinés dans le pur bonheur. Le pur bonheur d'être qui on est et de faire ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et pour moi, même au-delà de ça, avoir une entreprise qui a de gros résultats en termes de chiffre d'affaires, mais dans lequel l'entrepreneur n'est pas en pur kiff, pur plaisir, d'être qui il est, de faire ce qu'il fait, pour moi, cela ne fait aucun sens. Ça fait pas de sens. Et Dharmasana repose sur une étude qui a été menée en psychologie positive, qui est que pour être heureux, pour être dans le bonheur, dans le pur bonheur, il y a 3 piliers qui sont essentiels. La vie de plaisir, vous le retrouvez. La vie de sens. Toutes mes expériences, tout ce que je crée, c'est pour vous permettre de vous aligner de plus en plus et de mieux en mieux à votre dharma, le sens. Et la 3e chose, c'est la vie d'engagement. C'est parce que vous vous engagez dans la vie de sens, que vous engagez dans la vie de sens, que vous allez ressentir du plaisir. Et c'est parce que vous ressentez du plaisir que tout prend sens. Et que du coup, c'est facile de s'engager. Et comme plus vous vous engagez, plus vous réussissez. Et vous êtes en train de créer un cercle vertueux autour de votre entreprise. Enfin, la facilité. Ce qui est important avec cette notion de facilité, c'est que entreprendre, c'est pas facile à la base. Parce que entreprendre, ça demande de se déconditionner. Ça demande d'aller regarder des croyances qui sont limitantes, des trucs qu'on a cru vrais toute notre vie. Et encore pire, ces trucs qu'on a cru vrais toute notre vie, on pense que ça dit la vérité à propos de nous. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, mais pour qui je me prends? On pense que ces pensées-là
ça nous définit, mais c'est faux. Toutes vos croyances ne sont qu'une pensée à laquelle vous avez cru et que vous continuez de croire. Ça ne dit rien à propos de vous, c'est pas qui vous êtes. Jamais de votre vie, votre âme, là, elle viendrait vous dire un truc genre t'es nul, pour qui tu te prends. Jamais. À chaque fois que vous entendez des choses comme ça, c'est vos conditionnements, c'est votre mental menteur, comme on dit, qui vient vous faire peur, vous faire ressentir des émotions désagréables pour vous garder dans votre zone de confort. Parce que dans votre zone de confort, là, vous êtes en vie. Et votre inconscient, on ne parle pas du subconscient, là, on parle vraiment de l'inconscient. Votre inconscient, sa seule et unique mission, c'est de vous maintenir en vie. Si dans votre zone de confort, qui devient de plus en plus inconfortable parce que vous n'êtes pas en train de vous réaliser, parce que vous n'êtes pas en train de vivre la meilleure des vies, parce que vous n'êtes pas en train de pleinement contribuer, au bout d'un moment, là, ne pas se réaliser, ne pas s'accomplir, ça devient inconfortable. On est d'accord avec ça. Sauf que vous êtes là, cette zone de confort est devenue inconfortable, mais vous êtes en vie. Donc votre système de survie vous maintient dans cette zone. Et vous vous sentez pas bien. Donc, c'est pas facile de faire le travail de développement personnel de l'humain qui vous permet d'entrer en contact avec votre subconscient. Votre subconscient, c'est comme si votre inconscient représente 100%, votre subconscient représente 5% et tout le reste de l'inconscient 95%. Votre subconscient, c'est votre connexion avec votre âme, c'est votre guidance, c'est votre intuition, c'est ce qui vous fait créer de nouvelles choses dans ce monde et avoir un très grand impact. Votre inconscient, c'est en général tous les conditionnements que vous avez intégrés depuis que vous êtes né par vos parents, vos éducateurs, votre environnement. Et toutes les fois où vous avez ressenti des émotions désagréables et que vous avez tiré des conclusions par rapport à ce que vous veniez de vivre, c'est votre inconscient qui vous empêche d'accéder à votre subconscient. Et par-dessus, on a le niveau conscient. Et à chaque fois qu'on prend conscience des choses, ça veut dire qu'on passe de l'inconscient à la conscience. On peut à ce moment-là se dire, attends, j'arrête de croire ce truc-là à propos de moi. Et ce qui fait que ça devient facile, c'est deux choses. Premièrement, c'est l'action est facile parce que je fais l'action depuis un endroit de joie et de plaisir. Je vous assure que là, si vous expérimentez ce truc-là, juste en fait vous dire, ok, à partir de maintenant, à chaque fois que j'agis, je me mets dans un état de joie et de plaisir. Et vous pouvez le faire parce que ce sont des émotions et que nous créons nos émotions. Nous pouvons les créer induites par des pensées, nous pouvons les créer induites par un ressenti physique. Nous créons en fait nos émotions. Okay, on peut créer intentionnellement une émotion. Donc si vous créez intentionnellement la joie et le plaisir parce que vous vous reconnectez à ce qui est juste pour vous, pour votre âme, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées en harmonie avec l'univers, et que vous agissez depuis la joie et le plaisir, l'action est facile. L'action est facile parce qu'elle n'a pas d'enjeu. Parce que ce que je vous invite à faire, c'est poser des actions comme vous sèmeriez des graines. Ne mettez pas de pression, par exemple. Je fais mon défi live. Si à chaque fois, avant de venir en live, je vous mettais une pression monumentale en me disant il faut absolument que ce live change ma vie, que ce live fasse que j'ai plus d'abonnés, que ce live fasse plus de ventes, vous imaginez la pression que je me mets? Est-ce que je suis dans le kiff? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que ça devient facile? Non, ça devient difficile parce que je mets de la pression dessus. Donc, ce qui fait que l'entrepreneuriat, ça peut être facile, c'est parce que déjà, vous sortez d'un pilotage automatique inconscient qui vous fait ressentir des émotions désagréables et qui vous fait croire des trucs complètement faux à propos de vous, premièrement. Deuxièmement, plus vous faites ça, plus ça devient facile, comme un muscle qu'on entraîne. Au début, quand on soulève des poids, là, c'est tellement dur, ça fait tellement mal. Et plus on s'entraîne et plus ça devient facile. Donc, entreprendre devient de plus en plus facile parce qu'on est de plus en plus capable de tenir l'espace pour soi-même, même quand c'est difficile. C'est ça qui fait que c'est facile. Et l'autre chose dans la facilité, c'est que si vous mettez pas d'enjeu sur les résultats et que vous posez des actions comme vous semez des graines, en ayant confiance que au bout d'un certain temps, le temps universel, cette action, elle va porter ses fleurs, ses fruits, parce que vous avez posé vos actions dans la joie et dans le plaisir. Si vous lâchez prise complètement, si vous vous détachez totalement du résultat, en étant conscient que votre seule responsabilité, c'est vos pensées, vos actions et vos émotions. Soyez responsable de ça. Vos pensées, vos actions, vos émotions. Devenez 100% responsable de ça et faites confiance à l'univers, au grand tout, à ce que vous voulez, que c'est parce que vous semez des actions que vous allez
recevoir les résultats qui sont en alignement avec les actions que vous avez faites. Parce que vos actions, elles doivent être alignées. Vous êtes toujours aligné. Le truc, c'est qu'en pilotage automatique, on est aligné sur nos peurs. Moi, ce que je vous invite, c'est à sortir du pilotage automatique, pour entrer dans un pilotage intentionnel et de vous connecter à ce que vous voulez vraiment. Et de vous connecter émotionnellement à ce que vous voulez vraiment, pas dans votre tête, dans votre corps. Et de vous dire, ok, j'ai tellement envie de ça, j'ai tellement envie de créer ça, ça va être tellement bien quand je vais faire ça. Ah, je me vois déjà en train de donner ma formation devant X personnes, je me vois déjà faire des conférences et ça va être trop cool et tout. Et vous restez là-dedans et vous posez vos actions et vous vous détachez du résultat, laissez vos graines germer. C'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est vos pensées, vos émotions, vos actions. Je vais m'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. Je voulais conclure juste sur le fait que ce programme Dharmasana, il est destiné aux entrepreneurs de demain. Aux personnes qui pensent que l'entrepreneuriat est un acte bienveillant pour soi, pour les autres, pour le monde. Et que cette façon, cette philosophie de voir le business, de voir la vie, merci pour les petits cœurs, cette façon de voir le business et de voir la vie repose complètement sur cette citation tellement connue de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ça, il faut accepter de casser les codes. Ça veut dire que pour ça, il faut accepter de créer vos propres normes. Et ça veut dire quoi, créer vos propres normes? Ça veut dire devenir un pionnier, une pionnière, une personne que les gens vont regarder en disant « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais dites-vous une chose, au début, les gens vous demanderont pourquoi vous faites ça. Ensuite, ils vous demanderont comment vous avez fait ça. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Merci à toi, Alpha. Ciao.